Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda amma ba'd. On en était arrivé donc au sous-chapitre du qada, c'est-à-dire le rattrapage des jours de jeûne manqués pour une raison légitime ou non. Et Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous a expliqué que celui qui retarde volontairement et sans excuse le rattrapage des jours manqué de Ramadan jusqu'à ce que soit arrivé l'autre mois de Ramadan de l'année suivante, celui-là non seulement devait rattraper ses jours, bien évidemment, mais en plus il devait sortir une expiation, c'est-à-dire une fidya, qui, on l'a dit, équivalent, selon Cheikh Saleh Al-Fawzan, à nisf sa', donc deux fois les deux mains jointes, de la nourriture communément consommée dans le pays, et ceci à il convient donc de nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. On s'était arrêté ici. Ensuite, Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit وَإِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ قبل دخول رمضان الجديد فلا شيء عليه لأن له تأخيره في تلك الفترة التي مات فيها. Alors Cheikh Fawzan ici aborde le cas de celui qui décède avant d'avoir pu rattraper ses jours de jeûne. Un malade qui a donc manqué certains jours de Ramadan, et avant que n'arrive donc il a retardé volontairement le rattrapage de ses jours jusqu'à se sentir un peu mieux, un peu plus fort pour affronter le jeûne, mais il est décédé entre-temps. Entre-temps, il est décédé. Il avait la conviction de rattraper ses jours, mais Qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala, Allah l'a rappelé à lui avant qu'il ne puisse rattraper ses jours. Cheikh Fawzan nous dit qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là. Il a dit ma alayhi shay. Rien n'incombe à cette personne. Donc il n'est pas pécheur, puisque Cheikh Fawzan nous dit, puisqu'il était dans son droit de retarder le rattrapage de ses jours, comme on l'a vu dans le cours dernier, à partir du moment bien sûr où il ne dépasse pas l'entrée du mois de Ramadan de l'année suivante, mais jusqu'au mois de Sha'ban, il était dans son droit de rattraper ses jours manqués. Donc, il n'a pas de péché. Ce n'est pas à ses héritiers de rattraper son jeûne, comme on l'entend beaucoup. En tout cas, ça c'est l'avis de Cheikh Fawzan. Et on n'a pas non plus à prendre de son héritage pour nourrir un pauvre, ou plutôt l'équivalent de la nourriture d'un pauvre pour chaque jour qu'il n'a pas pu rattraper. Cheikh Fawzan nous dit فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ où j'en suis, il nous dit فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Il n'a rien, cette personne-là. Cette personne-là n'a strictement rien à se reprocher, puisque c'est Allah Azza wa Jal qui l'a rappelé avant qu'il ne puisse mettre en pratique son intention, qu'il ne puisse mettre en application sa volonté de rattraper ses jours de jeûne. Cheikh Fawzan nous dit وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ رَمَضَانَ الْجَدِيدِ فإن كان تأخيره القضاء لعذر كالمرض والسفر حتى أدركه رمضان الجديد فلا شيء عليه أيضا. Deuxième cas de figure, Cheikh Fawzan nous dit que celui-là, il a retardé ses jours de jeûne, il a retardé plutôt le rattrapage de ses jours de jeûne manqués jusqu'à ce qu'arrive le Ramadan de l'année suivante. Donc on a vu que ça, c'était grave. Mais ce n'est pas grave dans un cas de figure, c'est s'il ne pouvait pas faire autrement. Cheikh Fawzan nous dit il l'a fait les udhrin, pour une excuse légiférée, valable. Il nous a dit comme par exemple la maladie. On l'a vu dans le cours dernier, il peut y avoir un malade qui a sauté des jours de Ramadan à cause de sa maladie et qui est resté malade pendant 12, 13, 14 mois. Donc durant toute l'année qui s'est écoulée, il n'a pas pu rattraper ses jours à cause de sa maladie. Donc que nous dit Cheikh Fawzan hafidhahullah? Il nous dit dans ce deuxième cas de figure, celui-là aussi, rien ne lui incombe. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette personne, on avait supposé qu'elle soit morte après l'entrée du mois de Ramadan, donc de l'année suivante, et pourtant il n'avait pas rattrapé ses jours de jeûne pour une excuse, pour une bonne excuse. Et bien Cheikh Fawzan nous dit, celui-là non plus n'a rien. Donc les deux cas de figure se ressemblent beaucoup. C'est la personne qui doit rattraper des jours de jeûne, et qu'il les ait retardés, et qu'il soit mort avant l'entrée du Ramadan suivant, ou bien après l'entrée du Ramadan suivant,
rien ne lui incombe s'il n'a pu rattraper ses jours de jeûne pour une excuse valable comme la maladie ou autre. Ensuite, Cheikh Fawzan nous cite le troisième et dernier cas de figure. Il nous dit وَإِنْ كَانَ تَأْخِيرُهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ فِي تَرِكَتِهِ بأن يخرج عنه إطعام مسكين عن كل يوم. Mais là, Cheikh Fawzan Hafidhahullah nous cite le troisième cas de figure, c'est une personne qui a des jours de jeûne à rattraper et qui a volontairement repoussé le rattrapage de ses jours de jeûne jusqu'à l'arrivée du mois de Ramadan de l'année suivante. Donc là, on est en Ramadan 1442. J'ai 7 jours de jeûne à rattraper et jusqu'au Ramadan 1443, je ne les ai pas rattrapés. Sans excuse valable et légale. Après le mois de Ramadan 1443, je décède. Donc je suis mort alors que j'avais 7 jours de Ramadan à rattraper et que j'ai volontairement et sans excuse repoussé jusqu'au Ramadan de l'année suivante. Qu'est-ce qu'il incombe de faire dans ce cas-là? Cheikh Fawzan nous dit il est obligatoire de compenser ces jours de jeûne qu'il n'a pas rattrapés volontairement par la sortie de son héritage, c'est-à-dire on va piocher dans son héritage et avec cet héritage ou là une partie de l'héritage, on va nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué qu'il n'a pas rattrapé sans excuse valable. Donc dans mon exemple, j'ai dit qu'il avait 7 jours à rattraper. On va prendre l'équivalent de la nourriture de 7 pauvres. Admettons qu'il me faille par exemple 2 € pour nourrir un pauvre. Je vais te prendre 14 €. Je vais acheter de la nourriture et je vais nourrir 7 pauvres pour l'expiation de cette personne décédée. Et on va voir qui est-ce qui doit se charger de cela. Cheikh Fawzan nous dit وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ كَفَّارَةٍ كصوم كفارة الظهار والصوم الواجب عن دم المتعة في الحج فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه ويكون الإطعام من تركته لأنه صيام لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت وهذا هو قول أكثر أهل العلم. Donc Cheikh Fawzan nous dit, et si une personne décède alors qu'il avait le jeûne d'une kaffara, là on n'est plus en train de parler du jeûne du mois de Ramadan, des jours de jeûne de Ramadan qu'il a manqué, on est en train de parler de jours de jeûne obligatoires mais qui ne sont pas des jours de Ramadan. Vous allez me dire ça existe, des jours de jeûne qui sont obligatoires en dehors du Ramadan. Eh bien Cheikh Fawzan nous dit oui, par exemple kaffaratu dhihar. Lorsque tu dis à ta femme, tu es pour moi comme le dos de ma mère. Cheikh Fawzan nous dit, ou bien le jeûne obligatoire pour celui qui a fait le Hajj, par exemple, et qui a eu un incident. Parmi les expiations de ces incidents, il y a le fait, par exemple, de jeûner 3 et 7 jours notamment. Donc Cheikh Fawzan nous dit, pour tous ces jeûnes-là, qui ne sont pas des jeûnes de Ramadan, mais pourtant ce sont des jeûnes obligatoires. Admettons qu'une personne soit décédée, alors qu'elle n'a pas pu accomplir ces jeûnes obligatoires. Cheikh Fawzan nous dit alors, on doit nourrir pour chaque jour de jeûne que devait jeûner cette personne, que devait rattraper cette personne, un pauvre. On doit nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne. Et on ne jeûne pas à sa place. On ne va pas dire, on va pas nourrir des pauvres, moi je vais jeûner pour lui. Il avait 7 jours de jeûne obligatoire qui lui incombaient, je vais les jeûner à sa place. Cheikh Fawzan nous dit non. Ça ne se passe pas comme ça, tu ne jeûnes pas à sa place, mais plutôt tu sors de son héritage, puisqu'il est mort, tu sors de son héritage ce qu'il te faut comme argent pour pouvoir nourrir à sa place autant de pauvres qu'il y a eu de jours de jeûne manqués. Et Cheikh Fawzan nous dit car pourquoi? Parce que c'est un jeûne, ce jeûne obligatoire, dans lequel n'entrait pas le remplacement de son vivant. C'est-à-dire que de son vivant, cette personne, s'il ne pouvait pas jeûner ses jours de jeûne obligatoires, il ne pouvait pas demander à quelqu'un de le remplacer. C'est comme ta prière. Si tu es extrêmement fatigué, tu ne vas pas dire à ta femme
ou à ton père ou à ton fils, jeûne à ma place. Ça n'existe pas. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit c'est la même chose. Le séjour de jeûne obligatoire qui lui incombait, il ne pouvait pas dire à son fils, à son père, à sa femme, jeûne à ma place. Donc Cheikh Fawzan a dit, puisque de son vivant, il ne pouvait pas déléguer et mandater quelqu'un pour faire cette adoration à sa place, eh bien c'est pareil après sa mort. Une fois qu'il est mort, on va pas dire, bon ben moi je vais jeûner à sa place. Non, tu prends de son héritage et tu nourris autant de pauvres qu'il faut pour compenser un nombre de jours de jeûne équivalent. Enfin, Cheikh Fawzan nous dit que ceci est l'avis de la majorité des gens de science. Donc qu'est-ce qu'on en comprend ? On en comprend qu'il y a un khilaf sur la question. وَإِنْ مَاتَ مَنْ عَلَيْهِ صَوْمُ نَذْرٍ أُسْتُحِبَّ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ. Là, c'est un cas qui est différent. لما ثبت في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صيام نذر أفأصوم عنها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم والحديث متفق عليه. Cheikh Fawzan maintenant va nous citer un cas de figure où là effectivement on peut jeûner à la place du défunt. Donc le premier cas de figure qu'on a évoqué, on ne jeûne pas à sa place, on sort de son héritage pour nourrir un pauvre. Il y a un deuxième cas de figure où là, oui, je peux jeûner à la place du défunt. Quel est ce cas de figure ? Cheikh Fawzan nous dit, celui qui meurt alors qu'il avait un jour de jeûne qu'il avait voué à Allah. Qu'est-ce que ça veut dire voué à Allah ? C'est-à-dire il avait fait vœu. En arabe, ça s'appelle un nadhr. Et un nadhr, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est quelque chose de blâmable en islam, c'est quelque chose de réprouvé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le vœu ne sortait que de la bouche d'un avare. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de marchander. Il croit pouvoir marchander avec Allah pour obtenir un bienfait. Il va dire, oh Allah, si tu me donnes une femme vertueuse en mariage, je te fais le vœu de jeûner 2 mois consécutifs. Oh Allah, si tu me donnes un enfant, un garçon, parce que là j'ai 5 filles, j'aimerais bien avoir un garçon. Allah, je te fais le vœu, si tu me donnes un garçon, de faire du qiyamul layl 3 heures par nuit, toutes les nuits, pendant 3 ans. Par exemple, c'est ça les vœux. Et Rasulullah a dit, ça ne sort que de la bouche d'un avare. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin pour faire des actes d'adoration, il a besoin de marchander. Donc, Cheikh Fawzan nous dit, quelqu'un qui aurait fait un vœu, je fais le vœu, oh Allah, que si tu m'accordes ceci, je vais jeûner telle et telle chose. Les vœux, sachez-le, il est obligatoire de les remplir. Quand bien même c'est détestable de formuler des vœux et de faire des vœux, si tu as fait un vœu, tu es obligé de le remplir. Si tu as fait le vœu de jeûner, tu es obligé de jeûner. Donc Cheikh Fawzan nous dit, mais cette personne, elle est morte avant d'avoir pu remplir son vœu et d'avoir pu jeûner son jeûne qu'il avait voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit alors dans ce cas de figure, ustuhibba, c'est-à-dire il est préférable, il est recommandé, donc ce n'est pas obligatoire, mais il est recommandé que son héritier jeûne pour lui, rattrape ce jour de jeûne pour lui. Et il nous dit ceci car il a été rapporté dans les 2 authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, qu'une femme est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit au messager d'Allah, ma mère est morte alors qu'elle avait un jeûne qu'elle avait voué. Elle avait fait le vœu de jeûner. Est-ce que je jeûne à sa place ? Elle est morte, elle ne peut pas jeûner. Est-ce que moi je peux compenser cette promesse qu'elle a faite à Allah? Est-ce que je peux jeûner à sa place? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Naam, oui. Donc on en comprend 2 choses. C'est que ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé pour l'un des héritiers du mort. Ça peut être le fils, ça peut être la fille, ça peut être la femme, n'importe qui. L'un des héritiers qui a une part de l'héritage, il est recommandé que l'un d'entre eux s'acquitte de cette dette de jeûne qu'a la personne qui est décédée sans avoir pu jeûner. C'est pour ça que Cheikh Fawzan nous dit wal wali huwa al warithu. C'est l'héritier qui se charge de cela. Wa qala ibn al-Qayyim rahimahullah yusamu anhu an-nadhru duna al-fard al-asli wa hadha madhhab Ahmad wa ghayrihi
والمنصوص عن ابن عباس وعائشة وهو مقتضى الدليل والقياس لأن النذر ليس واجبا بأصل الشرع وإنما أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين ولهذا شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدين. Et on poursuit les propos plus tard, je traduis d'abord. Donc Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah nous rapporte les paroles de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, le plus grand élève d'Ibn Taymiyyah, dois-je le rappeler, qui a dit: on jeûne à la place de celui qui a formulé un vœu en dehors des autres jeûnes obligatoires, comme par exemple le jeûne du mois de Ramadan. Donc, l'imam Ibn Qayyim nous dit: celui qui a formulé un vœu, on peut jeûner à sa place, mais celui qui avait des jours de Ramadan à rattraper, lui, on ne jeûne pas à sa place. Bien sûr, on est en train de parler de la personne qui est décédée sans avoir pu accomplir ses jours de jeûne qu'elle avait à rattraper. Il nous dit: ceci est le madhab, l'école de l'imam Ahmed, et autres que lui parmi les savants, et c'est ce qui a été nommément rapporté, explicitement rapporté d'Ibn Abbas et de Aïcha, radiyallahu anhum. Il nous dit, et en plus de tout cela, c'est le plus logique, c'est le plus fort en termes de dalil, en termes de preuves et en termes de qiyas, d'analogie. Il nous dit, car le vœu, ce qu'on appelle un nadr, le vœu pieux. Oh Allah, je te fais vœu de ceci si tu me donnes cela. Il nous dit, cela n'est pas obligatoire à la base. Mais c'est le serviteur, l'abd, qui se l'est imposé lui-même. Puisque comme on l'a vu, Rasulullah a dit que le vœu est détestable. Et qu'il ne sort que de la bouche d'un avare. Donc, Allah ne nous a jamais imposé de lui faire des vœux et de marchander comme ça avec lui. Donc, c'est le serviteur, c'est la personne qui s'est mis un fardeau sur les épaules et qui s'est imposé cette chose qu'Allah ne lui a pas imposée. Il aurait pu se contenter de prier sur le prophète, de louer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire une dua sans dire à Allah: oh Allah, si tu m'exauces ma dua, je te promets ceci et cela. Non, il se contente de dire: oh Allah, donne-moi une épouse pieuse. Oh Allah, accorde-moi un fils vertueux, c'est tout. Sans dire et en échange, je te fais ceci et cela. Donc, Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit: le vœu a de cela de différent le jeûne voué est différent du jeûne de Ramadan, dans le sens que le jeûne voué par un vœu n'est pas obligatoire à la base, alors que le jeûne de Ramadan, lui, est obligatoire. Voilà pourquoi déjà, on ne peut pas faire d'analogie et de dire que comme on peut rattraper le jeûne d'une personne qui a fait vœu de jeûner, mais elle est morte avant, alors on peut rattraper les jours de Ramadan qui manquent à une personne qui est décédée avant de pouvoir les rattraper. Donc il n'y a pas d'analogie possible, puisque ça s'appelle, comme on l'étudie dans Usulul Fiqh, Qiyasun ma'al fariq. C'est une analogie alors qu'il y a une différence entre les deux comparés. Donc normalement, logiquement, on ne peut pas les comparer. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit: ce jeûne qu'il a voué à Allah, huwa bi manzilati ad-dayn, il est plutôt à comparer avec une dette. Et qu'est-ce que doivent faire les héritiers lorsque leur cher papa décède et qu'il a laissé des dettes derrière lui? Ils doivent obligatoirement piocher dans l'héritage du papa et rembourser ses dettes. Eh bien, c'est pareil. Un vœu de jeûne que tu as fait, si la personne est morte avant d'avoir pu concrétiser son vœu, on va rembourser sa dette, c'est-à-dire on va jeûner à sa place. Et c'est pour ça que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à la dette. Le vœu, le messager d'Allah l'a comparé à la dette. Amma as-sawmu alladhi faradahu Allahu alayhi ibtida'an. Quant au jeûne qu'Allah lui a rendu obligatoire dès la base, comme par exemple le jeûne de Ramadan. Celui-là, dès la base, il est obligatoire. Que tu aies fait un vœu ou non, le jeûne de Ramadan est obligatoire. L'imam Ibn Qayyim nous dit: Fahuwa ahadu arkani l'islam. Il n'est rien d'autre que l'un des 5 piliers de l'islam. Fala tadkhuluhu an-niyaba bihal. Donc, le mandat, c'est-à-dire se faire remplacer dans l'un des piliers de l'islam,
n'est pas concevable. De la même façon qu'on l'a dit, tu dois prier le Fajr à 3h30 du matin, mais t'es trop fatigué. Tu vas pas donner un coup de coude à ta femme et lui dire après ta prière, prie pour moi, s'il te plaît. Moi, je fais la grasse mat, c'est dimanche. Non, ça n'existe pas. Et encore moins pour la zakat. Tu dois payer une zakat et tu dis à ta femme, sors la zakat pour moi. De ton argent à toi, prends de l'argent et donne-le et considère que c'est ma zakat. Ça n'existe pas. Eh bien, c'est pareil pour les jeûnes de Ramadan. De la même façon, tout ce que tu dois jeûner toi, tu ne peux pas déléguer cette adoration à autrui en disant jeûne à ma place. Considère que c'est mes jours de jeûne que tu es en train de jeûner. Donc, puisque ça n'est pas possible du vivant de la personne, de la même façon, ce n'est pas possible après sa mort. Voilà comment nous explique ceci Ibn Qayyim lorsqu'il nous dit Kama la tadkhulu yani an-niyabatu as-salata wash-shahadatayn. Il n'y a pas de remplacement dans la prière, il n'y a pas de remplacement non plus dans le premier pilier de l'islam qui est l'attestation de foi. La double attestation de foi, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu ne peux pas dire à ton voisin, prononce l'attestation de foi à ma place, j'ai pas envie de la prononcer. Parce que si tu ne la prononces pas alors que tu es quelqu'un qui peut parler, tu n'es pas rentré en islam. Tant que tu ne l'as pas prononcé, même si en ton fort intérieur tu es persuadé de la véracité de cette parole, tant que tu ne la prononces pas, tu n'es pas entré en islam. فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا طَاعَةُ الْعَبْدِ بِنَفْسِهِ. Le but de ces adorations, du jeûne, de la salat, etc., c'est que le serviteur adore Allah de lui-même, par lui-même. C'est pas il délègue autrui, c'est lui qui doit s'acquitter et se charger de cette adoration. Il se doit de mettre en pratique ces piliers de l'islam pour lesquels il a été créé. Comme on l'a évoqué dans le cours dernier, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc c'est pour être adoré qu'Allah azza wa jal nous a créé. C'est dans l'unique but qu'on l'adore. C'est pas pour que cette adoration dise à quelqu'un, fais-la à ma place. Non, elle t'incombe à toi. Elle incombe à tout le monde. Elle incombe à tout être humain et tout djinn. Tous, autant que nous sommes et aussi nombreux que nous sommes dans l'obligation d'adorer Allah car c'est pour cela qu'il nous a créés. Et pas pour autre chose. Et certainement pas pour nous amuser sur terre et profiter de la vie et faire la course aux richesses, etc., etc., etc. L'imam Ibn al-Qayyim conclut en disant وَهَذَا لَا يُؤَدِّيهِ عَنْهُ غَيْرُهُ. Ce sont des choses, donc ces jeûnes obligatoires, que personne, donc les jeûnes obligatoires de Ramadan, que personne ne peut se substituer à toi. Tu ne peux mandater personne, personne ne peut le faire à ta place. وَلَا يُصَلِّ عَنْهُ غَيْرُهُ. De la même façon que personne ne peut prier à ta place. Et enfin, donc intaha kalamu al-imam Ibn al-Qayyim, fin des propos de l'imam Ibn al-Qayyim. Là, Cheikh Salih al-Fawzan nous a rapporté maintenant des propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui sont quasiment similaires aux propos qu'on vient de lire. C'est extrêmement redondant. Ce n'est que des paraphrases de ce qu'on vient déjà de lire, donc je vais m'abstenir de les lire afin d'écourter le cours. هذا وأصلي وأسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.